Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast du Soleil. Alors j'ai intitulé ce podcast « Es-tu vraiment au volant de ta vie ?» J'ai hésité quelque temps à l'appeler « Es-tu vraiment au volant de ton mental ?» Ou encore « Es-tu vraiment au volant de tes pensées ?» As-tu une maîtrise de tes pensées ? Eh oui, on peut se poser la question parce que dès qu'on se lève le matin, il y a un certain nombre de pensées qui viennent et qui vont se dérouler de manière mécanique tout au long de notre journée. Mais les a-t-on vraiment décidées, ces pensées ? C'est la question qu'on peut se poser, finalement, puisqu'elles apparaissent ici ou là, d'une circonstance à une autre, d'une relation à une autre, d'une situation à une autre. C'est ce qu'on appelle des pensées, finalement, mécaniques. Et on se prend pour elles. On devient complètement identifié à ces pensées. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est nous-mêmes qui les avons décidées, générées. En fait, souvent, elles s'inscrivent dans un conditionnement de situations, de rencontres, d'influences. Et leur nature même est issue de ces conditionnements. Et du coup, elles jaillissent dans le mental. C'est important de considérer la place des pensées, d'être dans le respect de ce monde des pensées, tout en leur redonnant une place juste à l'intérieur de nous-mêmes. Souvent, vous pouvez peut-être vous rattacher à une image, si ça vous parle, l'image d'un bateau qui part comme ça avec certaines directions. Et ces directions changent au gré du vent. Et le mental, c'est un peu ça. C'est-à-dire, parfois, il nous emmène dans une direction, une autre direction. Et on se rend compte que souvent, on tient le volant de ce voilier intérieur lorsqu'on décide d'un objectif, de quelque chose une chose à laquelle on se rattache, et on va tout mettre en œuvre pour essayer d'arriver à cette destination qui était l'objectif de départ. Là, on ressent déjà davantage de consistance dans la pensée, qui est comme condensée, qui prend de la force de par l'intention et la décision qu'on prend dans notre vie pour un projet, pour tout type de choses. Mais une grande partie du temps, cette pensée fonctionne complètement en électrons libres, et elle se prend pour le bateau, elle se prend pour les voiles, elle se prend pour la structure même du bateau. En fait, elle se prend pour tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent nos pensées ne sont pas à une juste place. Elles ont pris la maîtrise, le contrôle de tout. J'ai dit dans d'autres podcasts l'importance du cœur, d'unifier le mental au cœur, pour une simple et bonne raison que déjà notre mental est moins dans une situation chaotique et mécanique quand il se lie au cœur. Les deux génèrent une force déjà bien plus grande et une force de conscience également. Mais ça ne va pas suffire. Il va falloir... vous voyez, on va aller sur des choses très concrètes, très, très basiques. Notre journée se déroule. Vous rentrez dans un magasin, par exemple. Vous voyez des choses qui vous attirent, d'autres moins. Vous ressortez de ce magasin. Peut-être que vous allez aussi commencer votre journée de travail. Alors vous rentrez dans votre travail, peut-être dans un bureau, peut-être n'importe où vous êtes, et votre journée se déroule, et puis vous rencontrez toutes sortes de personnes, et puis à la fin vous regagnez votre domicile. Peut-être que vous allez retourner dans un magasin faire des courses, et oui, je vous parle de choses tellement évidentes pour nous, mais les journées se succèdent, et vos pensées se succèdent, et il n'y a rien de neuf en réalité qu'une espèce de déroulé, de flux du temps, de vie comme ça, qui est lié simplement avec des stimulations d'impression, de par les rencontres, de par toutes sortes de vécus. Et puis vous êtes à un endroit, vous voyez quelqu'un qui fait un petit peu la tête, alors vous-même ça vous agace, et alors vous vous mettez à faire la tête aussi à votre tour, et quand vous arrivez chez vous, et à vos enfants qui vous voient faire la tête.
et tout ainsi de suite. Tout est mécanique, vous voyez, dans une espèce d'interrelation mécanique de la vie, jusqu'à ce qu'à un moment, on se dise stop. Stop, et si je reprenais finalement le volant de ma vie? Si je reprenais le volant de la direction de ma vie? C'est une question essentielle et profondément humaine, profondément aussi fraternelle. Alors quel choix on a devant, quand on commence à reprendre le volant de sa vie et d'y repenser, attendez là, ok, maintenant c'est moi qui reprends un petit peu le volant, c'est moi qui vais diriger un petit peu les choses, parce que c'est ma place, la place d'une partie de moi, une partie de l'être qui doit être au volant. Eh bien, c'est simple et à la fois, il sera nécessaire de se le rappeler souvent. Vous voyez, si je rentre dans un magasin, j'ai donc deux possibilités. Une possibilité qui est purement mécanique et inconsciente. On rentre souvent dans des magasins, ou dans une rue, ou quel que soit l'endroit. Mais prenons l'exemple d'un magasin. Vous rentrez dans ce magasin et vous êtes simplement dans la pensée et une énergie du cœur qui ne sont pas très élevées, c'est-à-dire liées peut-être à l'avidité pour vous-même, avoir quelque chose pour vous-même, ou ça peut être un peu plus élevé pour offrir un cadeau. Et en même temps, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens là je vais créer une pensée et je vais créer une énergie du cœur. Et vous pourriez par exemple vous dire, tout en étant dans ce magasin, je souhaite qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de la paix dans ce lieu. Je souhaite que la personne qui tient ce magasin soit en bonne santé, qu'elle soit en sécurité, qu'elle prospère même de manière harmonieuse dans le lieu qu'elle a décidé d'investir et d'entreprendre. Et cette pensée est vraiment génératrice, est vraiment créative, vous voyez ? On devient des musiciens de la vie, mais pas seulement, on vient de prendre aussi le volant de sa vie en indiquant une direction à notre cœur et à notre pensée. Eh bien, vous sortez de ce magasin, et là vous voyez toutes sortes de gens, et vous voyez l'influence que ce monde a sur vous, plus ou moins positif par moment. Et peut-être que vous êtes en train de marcher avec quelqu'un qui est en train de vous raconter toutes sortes de choses, et à un moment, ça vous déplaît, et vous ressentez de l'antipathie aussi pour cette personne, qui est peut-être votre ami, et c'est juste un instant. Ou peut-être que vous ressentez de l'empathie. Ou peut-être que vous ressentez simplement des choses qui éveillent une certaine neutralité. Mais en fait, peu importe. Ce que je voudrais qu'on essaye de voir ensemble, c'est une sorte de mécanicité qui se déroule, et la conscience de cette mécanicité, de cette mécanique d'un destin qui se déroule sans conscience. Et soudain, vous dites à nouveau, je reprends le volant de ma vie, et vous pouvez émettre des intentions là où vous êtes. Des intentions, à l'époque, on pouvait dire que c'était comme des prières, mais c'est un mot qui est tellement lié maintenant à quelque chose de religieux, il a peut-être moins sa place, mais si vous le ressentez comme ça, c'est bien aussi. Et on s'aperçoit que voilà, je reprends le volant, et le volant, c'est là, je vais maintenant être conscient de mon corps, je vais être conscient de ma respiration, d'inspirer, d'expirer, et je donne une direction, vous voyez, comme à mon voilier intérieur. C'est mes pensées ont leur juste place, elles sont là, elles donnent une direction. Avec l'appui du cœur et de la conscience, les trois sont unifiés à présent. Et tout le monde fonctionne harmonieusement dans une sorte d'unité. Et même s'il y a des sensations désagréables, ça peut arriver, c'est peut-être le cas, mais on continue notre direction. Notre voilier, même s'il est pris des fois sous la tempête, sous la pluie, continue à avancer. Mais je suis au volant, et c'est moi qui décide avec cœur, avec fraternité. Alors je suis peut-être dans cette rue, ou peut-être là vous êtes quelque part, ici et maintenant. Et même si c'est moi qui vous propose de décider, d'être dans cette conscience de vous-même. Et la conscience de soi,
quand on la décide, n'est pas quelque chose de mental. Elle doit être dans une perception directe d'une sensation, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je touche. Et là, vous vous proposez à vous-même. C'est vous qui êtes au volant, si ça vous semble juste. Je suis au volant de ma vie. Je suis au volant de ma vie et mes pensées, mon cœur fonctionnent à l'unisson de cette conscience parce que je les unifie, que je les remets à leur place et qu'elles sont à leur place. Et parce qu'elles sont à leur place, elles donnent aussi toute leur potentialité. Alors que vous soyez ici ou là, maintenant, ou que peut-être dans quelques heures vous serez ailleurs, peut-être vous pouvez vous inviter à reprendre le volant de votre vie à présent et cultiver cette faculté à être vous-même au volant de votre vie. Et à force de développer cette conscience, de peut-être souhaiter des bénédictions à certains endroits pour des êtres, plutôt que de se laisser aller à la mécanique mentale. Quelqu'un passe devant vous, un regard avec de la colère et ça résonne à votre propre colère. Et quand ça nous arrive, on peut laisser passer la personne et intérieurement, on a créé un espace de choix. Je sens la colère en moi parce que j'ai été influencé par la colère de cette personne. Et je peux souhaiter qu'il y ait plus d'amour à cet endroit-là. Je peux souhaiter aussi de l'amour à cette personne qui avait de la colère. Souhaiter qu'on soit dans la compassion l'un envers l'autre. Vous voyez, on a ce choix. Et ce choix devient notre musique intérieure, celle qu'on décide. Et plus on va pratiquer cela, plus on va s'auto-conditionner. On va s'auto-conditionner à la confiance, aux directions lucides, vraiment lucides du mot, vous voyez, lumière, éclairées, qui vont nous permettre de traverser nos journées différemment, avec une faculté de ne pas se laisser entraîner perpétuellement par la mécanique mentale. Et en même temps, on ne doit pas être au volant de manière rigide. Reprenez quand j'ai l'ancien podcast, le mariage intérieur. C'est quelque chose qui doit essayer d'être dans une fluidité, sans contrôle, sans rigidifier. Donc ça veut dire vraiment, encore une fois, je suis avec mon cœur et je suis avec mon mental. Je collabore avec eux. Vraiment, il y a une collaboration de la conscience. Eh bien, j'ai été ravi de vous proposer ce podcast et je vous souhaite de reprendre le volant de votre vie le plus souvent possible en vous laissant porter par le vent de vos voiles intérieurs une fois que vous avez décidé de certaines directions, notamment effectivement quand on souhaite de l'amour, du bonheur et de la santé à quelqu'un, on sent que ça nous porte dans un mouvement. Il y a le mouvement de décider d'une direction et puis un mouvement aussi de lâcher prise, de se laisser couler aussi dans ce mouvement qui nous porte, dans cette direction qui nous porte également. Je serai ravi de vous retrouver pour un prochain podcast et je vous souhaite une très belle suite de journées là où elle se trouve, le plus possible dans la conscience de vous-même et de ce qui vous entoure. À très bientôt.